Alors, salut les amis, lundi 6 janvier 2025. Attendez, vous voyez, je mets... Oh, oh putain, dès que je me penche, oh, cette barre sur les reins. Bon, je mets Kalinou par terre, parce qu'alors c'est infernal. Bon, écoutez, hier quand je suis rentré des deux vidéos là que je vous ai montrées, bon, je suis rentré épuisé. Je me suis couché, je suis tombé comme une masse. J'ai dormi jusqu'à 14 heures. Alors ça m'énerve parce que j'ai pas pu voir les JT. Moi, à la fin, le JT par exemple de M6, j'aime bien voir sur quel film ou quel chanteur il parle. Vous savez, à la fin, il y a toujours une partie chanteur, sortie de film, tout ça. J'ai pas vu de quoi il parlait. Et donc j'ai mangé à 14h15. Enfin, j'ai commencé à manger à 14h15. Et dès que je suis rentré, des rafales de vent épouvantables. Depuis hier, donc toute la nuit, et là ça continue encore, regardez les dégâts sur mon balcon, des rafales à plus de 100 à l'heure. Ça recommence, on y a eu je ne sais pas combien de fois depuis ces derniers mois. Vous voyez là, je ferme mon rideau parce que pour la vidéo, ça va être un gros problème. Alors, ce n'est pas une vidéo sur des nouveaux objets et achats puisqu'on est lundi matin. Après manger, je retourne cet après-midi à la Croix-Rousse. Je suis bien content de retrouver ma Croix-Rousse comme tous les lundis après-midi, jusqu'à mon prochain voyage, à Paris, qui sera à Paris au printemps prochain. Et puis après la Part-Dieu, bon, j'espère que ça va mieux se passer que ce matin. Attendez, là, je m'assois parce que... Oh putain. Ouah. Oh. Ah, ça va toujours pas. Vous voyez, j'ai changé de jean en cuir. Là, j'ai le blouson de Cyclope de X-Men, de James Marsden, la vraie réplique du blouson que j'avais acheté sur... il y a très longtemps de ça, 15 ans. 15 ans, même peut-être 20 ans sur eBay USA. Alors le problème, c'est que j'ai fait bid sur bid à Neuville ce matin. D'abord, comme j'avais pas mis, puisque avec les rafales de vent qu'on a là, alors ça va amener la pluie, évidemment. Pourtant, jeudi, j'ai été trempé jusqu'à la moelle de mes os. Attendez. Oh. Vous voyez, rien que le fait là, c'est la position que je préfère pour discuter avec quelqu'un. Mais vous voyez, rien que le fait derrière, la barre sur les reins. Oh putain, mes reins. Il y a 13 degrés dehors, donc j'ai pas mis la veste, vous savez, la veste d'hiver avec capuche, qui est bien utile, que je mets quand il pleut ou quand il y a moins 5 degrés, comme encore ces derniers jours. Là, maintenant, on a 13, à cause du vent. Et j'avais oublié hier mes lunettes de lecture dedans. Donc ce matin à Neuville, je n'ai rien pu lire du tout. Donc je ramène cet après-midi dans le bus mon magazine télé, voyez, pour regarder mon programme pour ce soir, etc., etc. Bon, dans les deux boîtes à livres, que dalle, elles étaient pleines, pas un livre de valable. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah oui, j'avais oublié aussi mon petit lait. Vous savez, mon petit lait Régilet que maman me prenait tout le temps à Auchan, dans les magasins, à Carrefour, tout ça, pour que le café à Neuville soit moins amer, parce qu'il est très amer. Donc, je suis retourné à ma boulangerie où j'étais samedi, parce que leur café, d'abord, il est 10 centimes moins cher, et puis c'est un autre café. Il est moins amer, il est même meilleur. Mais voilà, mais le problème, c'est que c'est pas l'ambiance, la bonne ambiance, à la bonne franquette, si on peut dire, parce que dans le bar où je vais, à force d'y aller depuis des années, il y a des gars, alors c'est des retraités, c'est tous des retraités, mais à qui je serre la main. Il y en a, ils savent pas mon nom. Quand j'entre, ils me tendent la main. Salut Cowboy. Voilà, ils m'appellent Cowboy. Voilà, bon. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. En attendant, peut-être une vidéo ce soir, suivant ce que je vais ramener de Lyon. Après, je sais pas. Vous savez, je vais à la Fnac, j'ai rien à acheter. Je ressors tout le temps avec quelque chose. Mais après, voilà, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Bon, j'ai plusieurs choses à vous dire sur ma chaîne YouTube, sur vos commentaires.
Et puis, c'est surtout une vidéo pour commenter la cérémonie des Golden Globe Awards qui a eu lieu cette nuit et qui a été retransmise sur Canal+, où j'ai enregistré sur mon... Ah bah ça y est, vous voyez, au moment où je vous dis ça, il y a Kate Winslet. Voilà, il y a Kate Winslet interviewée. Bon, alors d'abord, depuis 1998, j'enregistre sur Canal+, enfin sur les chaînes que j'ai, la cérémonie des Oscars, bien sûr, et la cérémonie des Golden Globes, qui est toujours avant. Là, vous voyez, elle est super tôt. Cette année, elle est super tôt. 5 janvier, c'est archi tôt. Et que je mets sur DVD. Mais je ne garde pas toujours. Il faut qu'il y ait des acteurs et des actrices à moi sur scène ou qui ont été présents. S'il n'y a aucun acteur qui m'intéresse, alors ça peut être lié à... parce qu'il n'y a aucun film avec mes acteurs et actrices qui a été nominé. Voilà, je garde pas. Mais enfin, je garde quand même souvent. Ce sont des cérémonies interminables et à un tel point que des fois, je suis obligé de les mettre sur 2 DVD différents parce que moi, sur les DVD maison, la vitesse d'enregistrement... Ah bah tiens, il commence à pleuvoir. Ah ouais, ça y est. Ah ouais, mais alors, je ne sais même plus comment... Si je vais rester habillé comme ça cet après-midi pour aller à Lyon, hein. Si je ne vais pas remettre la veste à capuche... Bon. Donc, la bonne vitesse pour graver sur DVD et d'enregistrement, c'est des DVD d'à peu près 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. Après, quand vous mettez plus sur le DVD, ça compresse et c'est plein de pixels. Donc, il y a des cérémonies des Oscars, par exemple, qui duraient 4 heures, que j'avais mis donc sur un seul DVD. Mais après, j'ai vu que c'était... Enfin, moi, en tout cas, plus vous mettez un grand écran, hein, plus un écran large, plus c'est pixelisé, plus c'est flou, plus c'est mauvais. Il y a des cérémonies, j'ai été obligé de mettre sur 2 DVD différents, que j'ai coupé moi-même au milieu, hein, parce que sinon, ça allait être flou. Bon, attendez, là, c'est la pub... C'est la pub de YouTube, pourtant ça vient juste de commencer, ce que je suis en train d'enregistrer. Vous voyez, ignorer. Vous voyez, heureusement que si je clique pas sur ignorer, il allait continuer d'y avoir de la pub pendant 20 minutes. Bon, alors, j'ai tout repassé ce matin. Donc l'émission que je vous avais montrée samedi soir, là, en direct, avec mon pote Ramzi Malouki sur Cinéma, elle est confidential. Je vous avais dit, c'est une rediffusion parce qu'on est encore pendant les fêtes. Non, j'ai repassé après. C'était bien une émission qui annonçait qu'il allait être présent, comme chaque année, et qui allait avoir ce dimanche soir aux USA, donc nous, décalage d'heure, les nouveaux Golden Globes. Bon. Alors, cette nuit, Canal+ a fait un tapis rouge de 1h30 que je n'ai pas gardé tellement c'était catastrophique, parce que ils ont leurs présentateurs français dessus, qui sont parmi tous les présentateurs de tous les pays, et ils essayent en criant d'attirer des stars qui arrivent. Tiens, mon pote, Glenn Powell, qu'est-ce que je l'aime ce mec, qu'est-ce que je l'aime. Alors, il est connu, vraiment il a percé depuis le film Top Gun 2, avec Tom Cruise, où il avait un grand rôle. Et après, il n'a pas arrêté d'être dans les magazines, de tourner des nouveaux films qui marchent bien aux USA. En France, non, pas tellement. Mais enfin, il a beaucoup de presse, moi je suis abonné il a quelques pages fans, dont Instagram, Glenn Powell Army. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'il n'a pas, je crois, il me semble qu'il n'a pas de page officielle. Il ne montre pas de choses lui-même, vous voyez, de chez lui, de sa famille, tout ça. Bon, enfin, et puis je sais rien, je ne sais pas s'il est marié. Bon. Et donc, c'est un vrai cow-boy du Texas. Et il était donc dans Twister, le remake, où il était habillé tout en cow-boy, Stetson sur la tête, enfin tout, la totale. Et dans la vie, il a une collection de Santiago, mais c'est fou. Et même là, vous voyez, donc là, il est malheureusement en costume. Bon, sans cravate, il déteste les cravates. Je suis 100% d'accord avec lui. Et là, vous ne voyez pas, moi j'ai vu beaucoup de photos sur Instagram ce matin, il a des superbes Santiago aux pieds, des Santiago noirs. Oh putain. D'ailleurs, elles ressemblent... écoutez, si on les voyait, elles ressemblent aux miennes. Non, vous voyez, là, il n'y est plus. Bon. Et donc, Pamela Anderson, vous voyez, sans maquillage. C'est vraiment bizarre de la voir comme ça. Hein. Bon, ça lui fait des yeux très différents. Hein. Vous voyez, je ne savais pas qu'elle était... à
au Golden Globe. On ne l'a pas vu sur scène lors de la cérémonie. Bon, alors, je n'ai pas gardé le tapis rouge. Par contre, là, en me connectant sur mon compte YouTube, par hasard, pour voir les suggestions, j'ai vu que me propose un tapis rouge officiel des USA qui est beaucoup plus intéressant, puisque vous voyez, ils ont toutes les interviews des stars. Donc, qui étaient présents cette nuit sur scène, mais que je vous ai dit, je n'ai pas vu sur le tapis rouge de Canal+, qui vaut rien. Donc j'ai pas gardé leur tapis rouge. J'ai vu, donc il y avait, je suis obligé de garder la cérémonie, Kate Winslet et Nicole Kidman nominées. Elles ont perdu toutes les deux, au profit d'une actrice. Écoutez, je me rappelle même pas de son nom. Je la connais pas. Je l'avais jamais vue avant. Je me rappelle même pas. Bon, il y avait Ewan McGregor aussi, je ne savais pas qui y était. Je ne l'avais pas vu dans la salle, qui était nominé pour sa série... comment ça s'appelle? Un Gentleman à Moscou, que j'ai enregistré et mis sur DVD maison sur Canal+, parce que je ne sais pas si elle va sortir en DVD ou en Blu-ray un jour. Il y avait Harrison Ford, qui était nominé pour la saison 2 de Shrinking, que j'ai tout enregistré sur Netflix, sur DVD maison, et ça vient de s'achever la semaine dernière. Je n'ai pas accroché du tout. Hein. C'est un rôle de psy, c'est une comédie, parce qu'à 82 ans, il dit qu'il ne peut plus tourner de films d'action. Ouais, enfin, il y a quand même un projet que j'espère qu'il va arriver, de Air Force One 2. Donc, parce que dans le nouveau Captain America, que je vais aller voir en salle au mois de février, je crois, il est président des États-Unis dessus. Et donc, il reprendrait son rôle de président dans Air Force One. Ouais, mais Air Force One, il y avait des bonnes scènes de baston dedans. Donc, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de scène d'action. Hein. S'il y a Air Force One 2, bon. Et qui c'est qu'il y avait d'autres? Nicolas Cage. Donc, je collectionne aussi toute la filmographie que j'ai là-haut jusqu'au plafond, et toutes ces interviews en DVD, ces passages sur scène à des cérémonies, tout ça, ils remettaient un prix. Alors j'ai été très content, le remake de Shogun, donc l'acteur de San Kukai a gagné meilleur acteur dans une série. L'actrice qui jouait Mariko d'une façon magnifique, hein, une japonaise, beaucoup de charisme. Elle a gagné la meilleure actrice dans une série, et Shogun a gagné la meilleure série. Je suis très content, mais je ne reviens pas sur le fait de tout ce que j'ai dit. Alors, vous n'y avez pas vu parce que c'était pas sur ma chaîne YouTube. C'était sur mon blog, c'était surtout sur mon forum, où il y a un topic, où il y a un sujet Shogun, et attendez, là, je me demande de rester comme ça devant, si YouTube va pas me bloquer pour leurs histoires de droit. Ah, écoutez, je me méfie. Hein. Avec eux, je me méfie. Hein. Parce que vous voyez, il y a marqué Variety sur l'image. Je me méfie. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, et j'avais mis aussi sur Facebook, sur mon mur Facebook. Le problème, c'est que mon mur Facebook, il y a 2-3 personnes, 2-3 contacts qui me lisent, qui d'ailleurs ne me répondent presque jamais. Voilà, c'est tout. Donc je ne reviens pas sur le fait que je me suis ennuyé tout le long de la série. J'ai très mal supporté le fait que au moins 80% des images des épisodes, c'était tout en japonais sous-titré. Moi qui déteste lire des sous-titres, mais c'était trop long. Et puis c'était pas tourné au Japon, comme la série dont je collectionne et archive tout, Shogun avec Richard Chamberlain et Yoko Shimada. J'ai une pleine caisse là-dessus, je ne sais pas si elle est là. Alors de presse, d'articles de presse, de magazines étrangers, souvent où ils étaient en couverture. J'ai même un jeu américain ou japonais, je ne sais plus, un jeu de société Shogun, bien avec les acteurs et actrices de la série. C'est une grande rareté. Il est dans mon, vous savez, collectionneur et chineur, lorsque j'avais été en couverture, qui avait 5 pages en visite chez moi dans mes collections. Je vous l'ai remontré sur une de mes vidéos. Je le répète pour tous les nouveaux venus. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette nuit. Donc ils vont faire une saison 2 de Shogun. Oui, mais je me demande ce qu'ils vont raconter. Au début, il n'en était pas question, puisqu'ils avaient traité le roman. Donc le roman, il n'y a qu'un seul roman, donc un pavé, qui est sorti en France en 2 volumes, hein, en deux tomes, mais après, il n'y a pas la suite. Donc je ne sais pas, il y a 2 nouvelles saisons qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Et d'ailleurs, c'est ce que
pendant la cérémonie, là, sur Canal+, les bla des critiques français présents sur le plateau, là, pendant les coupures de pub de la cérémonie. Aux USA, les infernales coupures de pub ils disaient, mais est-ce que ça va être aussi bien pour les saisons 2 et 3, et surtout, qu'est-ce qu'ils vont raconter dans le scénario, puisque Mariko est morte. Ça a été très mal traité d'ailleurs dans le reboot, parce que dans la série originelle c'était déchirant, j'avais pleuré, j'étais amoureux d'elle, et après il y a tout l'enterrement avec tout un cérémonial où on va voir brûler son cercueil avant, il y a tout un défilé qui lui rend hommage, tout ça. Là on n'a rien vu dans le reboot, elle est morte, on ne voit même pas son cercueil, on ne sait même pas si elle est enterrée quelque part, plus rien, elle est morte, on la reverra jamais, on n'en reparle plus. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, je suis quand même très content qu'ils aient été récompensés, parce que les deux comédiens en question sont très japonais, sont excellents. Tiens, Harrison Ford. Et voilà. Et vous voyez, cette interview, on ne l'a pas eue sur Canal+, cette nuit. Alors là, il va encore balancer des punchlines, hein, parce qu'il en a balancé sur scène. Mais bon, c'est aussi ça, hein. 82 ans, comment il fait encore pour tourner? Il faut aussi qu'il s'auto-parodie, il faut aussi qu'il soit... Alors tout ce que je vous ai dit sur la cérémonie, d'habitude j'y faisais par écrit. Bah oui, mais je vous ai dit, personne ne me lit. Même sur mon blog, il me semble que j'avais fait j'avais fait des articles, compte rendu de la dernière cérémonie des Oscars, telle date, tout ça, et tout ce que je viens de vous dire, je le marquais. Mais les commentaires sont fermés sur mon blog, donc personne ne peut répondre, et je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, quoi. Voilà. Bon. Alors, deuxième chose. Alors, je ne m'attendais pas à ce que mes vidéos d'hier matin, qui ne sont pas comme d'habitude, puisque c'était le cimetière où j'étais, puis mon retour à pied sur les bords de Saône inondés, enfin un peu inondés, obligé, parce que j'avais loupé mon bus et que j'avais 35 minutes d'attente. J'ai dit non, j'attends pas 35 minutes. Ouais, enfin, je suis quand même rentré épuisé. Tiens, repub. Putain, alors leur tapis rouge, là, il dure 1h30. Oui, mais alors avec toutes les coupures de pub qu'il y a toutes les 5 minutes, ça va durer bien plus qu'1h30, hein, si je coupe pas à chaque fois. Hein. Ouais, puis alors, certaines, elles sont longues. Hein. Regardez, là, je suis obligé d'attendre. Ah oui, non mais attendez, je vais finir ce que je vous disais, parce que je suis aussi furieux contre un vendeur Angleterre eBay qui refuse de me vendre les 3 malheureux stickers qui me manquent pour finir mon album Le Retour du Jedi 1983 Panini France, et personne d'autre les a. Sur Le Bon Coin, ça y est pas, sur Vinted, ça y est pas, il y a que des albums entiers. Je vais pas payer 50 € pour racheter un album entier alors qu'il me manque 3 stickers dans l'album. Putain, mais c'est long, là, ce que c'est long. Putain, leur pub, là. Ah là là. Bon, ça y est. Ah ouais, bah alors l'interview de Harrison Ford, elle a été hyper courte. Elle a duré 2 minutes, hein. Mais après, je vais tout recopier, les petits morceaux. Vous voyez, sur... je sais pas. Peut-être avant la cérémonie. Ouais, mais donc moi, la cérémonie, cette nuit, qui a eu lieu cette nuit, après avoir découpé que la cérémonie, elle dure 3h20. Donc je vais être obligé de faire un DVD de 3h20. La qualité, ça va pas être terrible. Hein. Ouais, mais bon, ça me prend le chou. Hein, donc, bon, alors, sur les 2 vidéos d'hier matin qui ont énormément de vues, je crois qu'elles en sont à 400 vues, alors que ça fait que 24 heures. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout. Le problème, c'est que ça m'a attiré des gens qui ne connaissent pas ma chaîne, ou qui doivent être du secteur, quand ils ont vu marquer, par exemple, cimetière Roche-Taillée-sur-Saône. Vous voyez, ils ont dû, peut-être des gens du coin ou de la région, ils sont venus par rapport à ça. Je me suis fait défoncer, même si je n'ai validé aucun des coms qui me défonçaient, et à chaque fois, j'ai bloqué. J'ai masqué, puisque maintenant on ne peut plus bloquer, on ne peut plus juste masquer. Bon, comme hier après-midi, j'en ai éliminé plusieurs. J'étais plié en 2 de douleur sur mon lit, tellement j'avais mal au bide. J'avais pas le courage de me relever pour faire des captures d'écran. Donc là, j'ai qu'une capture d'écran à vous montrer. Vous voyez, donc là, c'est bien.
un cow-boy au cimetière de Rochetaillé, hein, va voir ses disparus. Bon, c'était une vidéo tendre et sérieuse, où je vous montrais les tombes de plusieurs disparus, de mes disparus, de gens que j'ai connus et dont je m'occupe. Je ne vois pas ce qu'il y avait à m'incendier ou à se moquer de moi. Alors, il y en a alors ça doit être une vieille, une Yvette, le compte c'est Yvette, avec un nom de famille, je ne me rappelle plus, un nom de famille ancien. Bon, après, je ne dis pas que c'est une personne âgée qui se cache derrière, forcément, parce que c'était très bizarre le commentaire, elle parle mal, c'était marqué « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» Voilà, ma vidéo dans le cimetière, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors déjà, je suis étonné, vous voyez, qu'une dame âgée, qu'une retraitée, elle parle comme ça. Bon, ensuite, alors là, celui-là, Andy 38. Alors si c'est 38, 38, bah c'est l'Isère, le département 38, donc c'est un département à côté, hein. C'est un département qui est pas loin, enfin il faut une voiture, mais bon. Alors le problème, c'est que, alors il parle comme une racaille, et sur la photo du compte, c'est une dame âgée. C'est pareil, mais bon, peut-être il a mis sa mère, ou peut-être sa grand-mère, j'en sais rien. Voilà, alors c'est un compte qui existe depuis 10 ans, hein, je crois, mais aucune vidéo dessus, je crois 2 abonnés. Et regardez ce qu'il a marqué. Bon, là, on voit pas bien, hein, la photo. C'est qui ce phénomène débile, donc il me traite de débile, qui parle mal? Bon, alors vous saviez, je parle mal. Vous saviez que je parle mal sur les vidéos. Il fait quoi dans ce comeil, ce type? Bon, alors j'ai cherché, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un comeil? C-O-M-E-I. J'ai cherché sur Google, il n'y a pas de réponse. J'ai demandé à plusieurs d'entre vous, j'ai dit, est-ce que c'est du langage de banlieue? Est-ce que c'est un langage en argot? Personne ne sait. Personne ne sait. Donc il demande, il fait quoi dans ce comeil? Ah, il veut dire quoi, ce cimetière? Mais cimetière, j'ai cherché sur Google, l'autre nom, c'est pas comeil. Bon, alors, voilà. Alors, il y avait aussi... Attendez, je coupe le son, là, parce que... Et je coupe le son. Non, parce que quand je vous parle, là, ça me... Même qu'il n'est pas fort, ça me perturbe. Tiens, c'est l'actrice, là, de... Il me semble que c'est... Anna Sawai. Oui, c'est l'actrice de Shogun, là, qui jouait Mariko. Hein. Très, très bonne interprétation, hein, franchement. Sacré charisme. Attendez, on va finir pour la vidéo, là. Alors, vous voyez, bon, j'ai d'autres commentaires. Alors, c'est pas sur la même vidéo que j'ai validée hier. Formidable. Bon, quelqu'un, Elisabeth Elisa. Elle est adorable, Elle laisse que des commentaires qui me comprennent parfaitement, qui sont en totale osmose avec ce que j'essaye de vous montrer, la démarche que j'ai vers vous. Là, donc ça, vous pouvez lire, hein, tout ça, c'est publié. Alors, Chris O'Donnell, j'avais bien aimé son film Vertical Limit. Ah oui, je m'en rappelais plus, mais j'avais été le voir en salle et je l'ai en DVD. Et il y a aussi Bill Paxton dedans, dont je collectionne toute la filmographie, malheureusement, qui est mort il y a quelques années d'un souci cardiaque, d'une opération. Il faisait une opération où il ne devait pas mourir, hein, et il a eu un souci cardiaque pendant l'opération, une crise cardiaque, et il est mort. Alors, il y a aussi, vous voyez, attendez, non, c'est là. J'ai commandé, une follower m'a rappelé un film, je ne me rappelais pas du tout, mais c'est une comédie. Moi, j'aime Chris O'Donnell en flic et dans des rôles d'action ou dans des thrillers. Les comédies romantiques, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vais la regarder ou la revoir, je ne me rappelle plus si j'y avais vu. C'était en 2000. Donc en 2000, il avait 30 ans. Il a mon âge, hein, de toute façon, donc on avait tous les deux 30 ans, et il fait gamin sur la... Donc j'ai commandé le DVD, vous voyez, je ne l'ai trouvé pas cher sur eBay à 2,99, Le Célibataire, avec Renée Zellweger aussi. Il y a d'autres actrices, hein, dedans, connues. Hein. Ouais, il n'était pas cher, mais bon, il passe jamais à la télé. Un DVD à ce prix-là, vous savez très bien que c'est une série B ou Z. Bon.
Ah, là, j'ai commandé juste avant de commencer la vidéo. Alors, par contre, pas de frais de douane annoncés, donc je risque bien de me prendre des frais de douane. 20 $ de frais de port, mais vous voyez, en petite vitesse international shipping. Voilà. Regardez avec son beau blouson de cuir, là. J'aurais été fou de son blouson de cuir dans Enola Gay, hein, un magazine de 1980, Patrick Dufy dans un téléfilm Enola Gay que j'ai en DVD. Donc je l'avais enregistré à l'époque sur magnétoscope, sur VHS, et je l'avais transféré après sur DVD maison. Et ça, je crois que sur YouTube, il y est même pas, hein. C'est super dur à trouver. Peut-être il est en VO, c'est possible, mais en français, on le trouve pas, hein. Il a un beau cuir, un cuir à la Top Gun, hein. C'était un peu le blouson de Top Gun, il est pilote, hein. Il fait partie des pilotes qui vont torpiller, hein, Enola Gay. Attendez, il y avait un autre truc que j'avais à vous montrer. Là, vous voyez, alors pour le cimetière, bon, ça m'a touché. Par contre, je pense de la part d'un Algérien. Je pense que c'est par rapport au fait que j'ai dit que j'étais fan de Jordan. Votre vidéo est sympathique et super gentille. Je vous souhaite tout le bonheur. Je suis désolé pour votre petite maman. Que le paradis soit sa demeure éternelle, de la part d'un Algérien. Oui, maman, elle m'a jamais autant manqué que ces jours-ci, hein. Là, je suis en train de faire une rechute, je pense. Et alors voilà. Alors ça, je voulais vous en parler. Bon, alors déjà le nom du compte. C'est un compte qui a été créé au mois de décembre, hein, dernier. Hein, c'est tout récent, hein. Bon, c'est pas un fake parce que j'ai été voir. Il a 4 ou 5 vidéos. Alors en fait, il fait des vidéos où on entend sa voix, qui est très belle. Enfin, une voix comme la mienne. Je pense qu'il a à peu près... il doit avoir à peu près mon âge. Il doit avoir à peu près 45 ou 50 ans. Et sous des dessins, des photos, il commente des trucs. Par exemple, il y a une vidéo, c'était mieux avant. Bon, je suis pas d'accord, je suis pas totalement d'accord avec lui, hein. Parce que, bon, écoutez, on va déjà lire ensemble. Mais il est publié, hein, vous pouvez aller le lire. C'est sur les bords de Saône. Quand je rentre à pied sur les bords de Saône, donc hier matin. Alors déjà, le pseudo, moi, je prendrais jamais un pseudo comme ça. Monsieur Personne. Mais écoutez, Monsieur Personne, mais le gars, il est mal dans sa peau. Moi, c'est Monsieur Cowboy. C'est pas Monsieur Personne. Je suis... non... Bon, salut mon cow-boy. Bon, je le connais. Alors, j'aime pas ce genre de familiarité. Je suis désolé, je le connais pas. Si c'est par exemple Christopher Armey, qui est un de mes meilleurs followers, qui me laisse de nombreux messages depuis des mois, mais avec qui je suis aussi en contact sur Instagram et sur Facebook, on échange énormément de choses. Et on s'est encore envoyé on a encore eu des belles discussions hier par rapport à tous les posts où je me suis fait défoncer. Je vous dis, je n'ai pas validé, ouais, parce que... Alors, pour le cimetière, je me suis pris aussi, mais je vous dis, j'avais mal au bide, j'étais dans mon lit, j'ai bloqué et signalé en spam, donc ça a effacé direct. Il y en a un, alors c'est un jeune, avec les cheveux longs dessus. La photo sur son compte YouTube, c'est un jeune. J'ai bien cru que c'était un des 2 jeunes de Sanary de mercredi dernier qui m'ont chahuté. Tiens, encore coupure de pub. Oh là là. Non, j'ai agrandi la photo. Et le compte existe depuis une dizaine d'années, mais c'est très possible que ça soit un de mes anciens élèves. D'ailleurs, sur les différents coms qui m'ont défoncé hier, je suis pratiquement sûr que c'est que des anciens élèves. Alors, il me marque pour la vidéo du cimetière, va te moucher. Hein, voilà, il me tutoie, va te moucher. Ta vidéo est insupportable. On t'entend renifler sans arrêt. Elle est inutile, ta vidéo, donc j'arrête direct de la regarder, je ne la regarde pas. Voilà, donc je l'ai bloqué, hein. Alors, c'est vrai que j'ai repassé, j'arrête pas de renifler. Alors, il y avait beaucoup de vent, hein, hier, c'est à cause de ça, mais au début, quand j'ai commencé la vidéo, vous voyez, là, je renifle pas trop, je suis chez moi. Je ne reniflais pas. Et en fait, c'est quand je suis dehors, en hiver, surtout avec des temps d'hiver, un temps humide, temps froid, tout ça, que plus je parle sur les vidéos, plus je renifle sans arrêt. Mais c'est vrai qu'il a raison. Bon, il m'a mis un bon coup de poing, mais il a quand même raison en disant que voilà, j'aurais dû sortir un mouchoir, j'aurais dû dire attendez, je pose le téléphone, j'arrête 2 secondes et je me mouche. Voilà, j'aurais dû faire ça. Mais je crois que j'avais même pas de mouchoir dans ma poche. Il a raison. Mais marquer c'est une vidéo inutile,
La vidéo, en 24 heures, elle a entre 400 et 500 vues. Ça marche même mieux que mes vidéos quand je vous montre mes achats à Lyon ou que je rentre de Lyon, je vous montre tout ce que j'ai ramené. Enfin, disons, ça va plus vite, vous voyez, au niveau des vues, que mes vidéos traditionnelles. Bon, il y en avait un autre. Je suis sûr que c'est un ancien élève. Il m'a marqué. Comment il m'a marqué? Espèce de gros porc. T'as pas honte de montrer sur toutes tes vidéos ton immonde ventre à bière. On est le 5 janvier, tu aurais déjà dû commencer un régime. Tu aurais déjà dû commencer un jeûne. Vous voyez, faire le jeûne. Pas jouer le jeûne, hein, vous avez compris. Et il y en avait un autre après, pareil, mais c'est des comptes qui existent depuis plusieurs années. Hein. C'est pas le corbeau qui revient, hein. C'est pas possible. Il y en avait un autre, il m'a mis à peu près pareil. J'ai aussi eu plusieurs commentaires, mais c'était des jeunes, hein, vu le pseudo. Tu t'es fait défoncer par deux jeunes plus jeunes que toi dans des chiottes. T'as pas honte de raconter ça. Tu te fais humilier sans arrêt, tu te fais tabasser sans arrêt. Bien sûr que quand tu dis t'as pris un coup de vieux, que t'as pris un coup de vieux, t'es un vieux. Oh là là, je m'en suis pris plein la gueule, mais plein la gueule. Et c'était tout dans ce style-là, mais de contes différents et qui existaient depuis, à chaque fois que je regardais, depuis des années, pas toujours la même année, 2012, 2013, 2009, 2017, vous voyez, c'est pas... Mais je m'en suis pris plein la gueule. Et beaucoup ont dit qu'ils étaient déçus que je me sois fait tabasser. Mais je me suis pas fait tabasser, je me suis fait chahuter. Bon, j'ai été chahuté, je me suis pris 4 grandes claques, 4 grandes gifles dans le bide. Bon, ça a cinglé, ça m'a brûlé, mais j'ai pas été tabassé. Mais oui, j'étais KO. Oui, j'étais KO, je me tenais le bide appuyé contre le mur du local AVC. Oui, mais je ne sais pas combien de temps je vais devoir réexpliquer. Je vous ai pourtant montré les photos, il y a aussi une vidéo que je venais juste de manger un énorme café gourmand avec des tartes, des pâtisseries, des glaces, des macarons, etc., etc. Et avant ça, une énorme pizza. Il savait très bien, parce qu'il s'était caché sur la plage, caché, ouais, ils étaient derrière un bâtiment, ils m'observaient par côté le bâtiment de loin. Il savait très bien que bouffer comme j'avais bouffé, bu aussi beaucoup bu, que j'étais pas en état de me battre. Il savait très bien. Bon, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, on en reparlera après. On va finir de lire. Alors, au début, je pensais qu'il se foutait de ma gueule. Hein. Mais après avoir vu ces vidéos, il est un peu dans le même état d'esprit que moi. Par contre, il ne parle pas du tout qu'il collectionne les objets des années 80. Bon. Alors, sache que je suis un fan absolu de tes vidéos. Je suis drogué, addict à ta chaîne. Bon, là, écoutez, c'est gros. Hein. Vous y croyez ? Écoutez, moi, j'ai du mal. Hein. Tu m'aides à supporter une existence pas facile. J'ai l'impression de vivre avec toi, tes collections, tes sorties, tes balades. Durant la journée, j'attends la notification qui m'indique que tu viens de publier une vidéo. Le souci, c'est que ça doit être épuisant pour toi. Tu en fais 3, voire 4 par jour. Oui, effectivement, c'est trop. C'est trop, il faut que ça se calme parce que moi, ça me bouffe trop de temps. Du coup, je m'habitue à ce rythme, mais si jamais tu arrêtais ta chaîne, ce serait dur. Oui, non, mais attendez, d'abord, je ne supprimerai jamais ma chaîne parce que j'ai plein de vidéos familiales ou autres, ou maman, ou autres, hein, que je n'ai plus sur mon PC, parce que c'était trop lourd, ça prend trop de place. Donc, elles sont aussi sur YouTube pour les sauvegarder. Donc, non. Mais arrêter, non, j'arrêterai jamais ma chaîne, malgré tous les coups que je me prends. Je vous le dis franchement, j'ai tellement mal à des moments, parce que j'ai l'impression d'être un boxeur qui se prend des coups comme un punching ball, que je dis je vais tout arrêter. Mais non, mais par contre, oui, je vais essayer de ralentir, parce que c'est trop, parce que ça me prend trop de temps. Quand on prend l'habitude de ta présence en vidéo, fais attention aux haters, ils font tout pour te faire trébucher. Pour que YouTube finisse par supprimer ta chaîne, tu sais, au bout de 3 avertissements, c'est suppression directe. Et le pire, c'est qu'une fois supprimé, tu ne peux pas
créer une autre chaîne sur cette plateforme. Pourquoi il me dit ça? On dirait qu'il essaye de me faire peur. Non, mais moi, j'ai pas peur de ça. Hein. L'avertissement que je me suis pris va être levé au mois de mars, fin mars, je crois, quand, vous savez, l'ex-élève là qui m'avait piégé, j'aurais jamais dû répondre à sa question, où il me disait, quand tu étais pion, non, quand vous étiez, il me vous voyait, quand vous étiez, donc pion, comment vous vous entendiez avec les élèves, comment vous vous entendiez avec vos collègues et avec les profs. C'était pas normal, mais j'aurais jamais dû répondre à ça. Fais bien attention, je te souhaite le meilleur, prends soin de ta santé. Bah, écoutez, prends soin de ta santé. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je prends des Doliprane, ça fait rien. Je prends des Spasfon, ça fait rien. Je prends des Gaviscon, ça fait rien. Que tu ne puisses pas t'user trop vite et te fatiguer, pouvoir continuer à nous faire de si belles vidéos. Ah bah tiens, ça faudrait que mes haters lisent ça. Hein. J'adore, même si toi tu dis souvent, comment vous faites pour me supporter? Non, parce que c'est... Oh, non, parce que j'arrête pas de parler, je suis saoulant. Hein. Tu es un personnage, tu es unique, tu es donc précieux. Eh ben, ça change de tout ce que je me suis pris dans la gueule hier, que je n'ai pas publié. Hein. Donc, vous avez vu que la capture de tout à l'heure, qui était ignoble. Hein. La capture de tout à l'heure, c'est la première fois que YouTube me marque « Ce commentaire a été masqué en raison de sa vulgarité. Souhaitez-vous le laisser masquer ?» Alors moi, vous savez, je suis curieux, j'ai dit non. De toute façon, si c'était des insultes, il fallait tout de suite que je bloque l'auteur. Donc non, j'allais pas y laisser en attente, c'est en attente Non, c'était masqué en attente. Non, il fallait bloquer tout de suite. Hein. Comment elle s'appelle? Capucine, qui avait été ignoble, hein, vous vous souvenez? Mercredi matin, le jour de l'an. Bon, j'avais été malade toute la nuit du bide. J'avais fait de la diarrhée toute la nuit. Après l'énorme pizza savoyarde que j'avais mangée, que je vous avais montré en photo, qui était succulente. Hein. Franchement, j'ai rien à dire. Il y avait des lardons, il y avait il y a de la crème fraîche. Je pense que c'est ça qui m'a retourné le bide. Pourtant, je suis un gros fan de crème fraîche et de chantilly. Hein, bon. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, elle avait laissé... mais ça a été publié, hein, vous pouvez y retrouver. Hein. Retournez sur la vidéo, mais je ne sais plus sur quelle vidéo c'était, où elle m'avait marqué « Je viens de visionner quelques-unes de vos vidéos ». Bon, je pense que c'était pas plus de 2. Hein. Vous êtes imbu de vous-même, vous êtes ignoble, vous êtes odieux, vous êtes incapable de vous défendre physiquement seul. Ça, j'hallucine. Hein. J'hallucine. On peut dire que mercredi, oui, c'est ce qui s'est passé, mais j'étais complètement repu, j'avais le bide à 2 doigts d'éclater, ils m'ont mis des grandes claques dedans, mais si vous saviez, je retournerai là-bas quand je serai à Sanary, je vous ferai, je vous dis, ça ne sera pas une vidéo que là-dessus, mais je vous ferai une vidéo et je cinglerai, pas sur mon bide, hein, parce que ça fait trop mal, hein, mais je cinglerai sur mes jambes, par exemple, et je sais pas, on verra, quelque part, quand je serai dedans. Puis je fermerai la porte, vous voyez, je ferai que... Vous allez entendre comme ça avait cinglé. Oh là là, Bon, tiens, Nicole Kidman, là, qui est interviewée, ça aussi, je garderai le passage. Moi, ça va me faire du boulot après, hein, mais tant pis, parce que c'est des mines d'or, hein, ça. Et donc, elle m'avait défoncé. Et après, j'étais indigné, j'ai dit que j'allais faire une capture d'écran et porter plainte, et elle m'avait raconté « Vous montez sur vos grands chevaux, cow-boy, alors que vous n'êtes pas un vrai cow-boy. Allez, encore ça, je me prends encore ça. » J'ai dit « Écoutez, si vous voulez, d'accord, je suis pas un vrai cow-boy. J'en ai tellement marre. J'en ai marre d'entendre ça. Je suis pas un vrai cow-boy. Non, mais j'en ai marre. J'en ai marre de me prendre ces coups dans la gueule. » Et... j'ai juste laissé un post où j'ai donné mon opinion. Je n'ai pas le droit de donner mon opinion. Non. On ne vient pas le matin du jour de l'an où les gens envoient tous des vœux de bonne année. On ne vient pas défoncer quelqu'un sur sa chaîne alors que la vidéo la veille au soir où j'étais devant une magnifique bulle de... une magnifique bulle de Noël à Sanary. On ne vient pas marquer tout ce que je viens de vous redire. Comme elle a fait. C'est ignoble. Tiens, Kidman est en train de parler, hop, repub. Donc, on attend encore 40 secondes. Voilà.
alors attendez, pour finir, alors voilà, je suis très énervé, donc il me manque que 3 stickers dans mon album du Retour de Jedi. Bon, j'ai en double, mais dans celui qui est en double que j'avais racheté sur eBay, hein, ils n'y sont pas, les 3, vous voyez? Bon, donc je ne peux pas vous dire 2 en un, ça me fait finalement l'album complet. Bon, et il n'y a qu'un vendeur sur eBay Angleterre qui les propose. Il m'avait déjà bloqué avant mon départ à Sanary, là, il y a une semaine, quand je lui avais dit que je ne pouvais pas, quand je les mets dans le panier, quand je clique sur demander le total avec les frais de port donc groupés, à chaque fois, ce vendeur refuse de grouper les frais de port. Mais ça m'est arrivé avec plein de vendeurs français, plein de vendeurs allemands pour, vous savez, des achats Lex Barker et Winnetou. C'est faux, c'est faux. Et c'est juste une histoire de réglage, c'est juste une question de réglage. Et il a recommencé, comme il avait fait quand il m'avait bloqué il y a une semaine. Attendez, on regardera ça tout à l'heure sur mon hébergeur Google, à me raconter, il vous suffit de mettre dans le basket. Basket, c'est le panier, en anglais, hein, basket. Put into the basket, your basket. Bon, mettez dans le panier. Et après, vous demandez la facture. Je lui ai dit, mais justement, je vous écris en privé parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas comment... Non, vous voyez, non, là, ça reprend après les pubs. Il n'y a plus Kidman. C'est vraiment des interviews très courtes. Hein. Ah, il y a Ewan McGregor. Ah, bah ça vaut le coup. Hein. Ah, Ewan McGregor, je ne sais pas si c'est sa femme, parce qu'il a une nouvelle compagne. Là, il a une nouvelle. Je ne sais pas si c'est sa femme qui est avec lui. Ah, bah oui, il la tient par la taille. Ouais, il la serre. Donc, c'est ça. Bon, bah ça, c'est super parce que vous voyez, ça, je ne l'ai pas, hein, cette interview de McGregor. Hein. Attendez. Ah, il s'est fait couper les cheveux. Enfin, il y a du volume dessus, hein, mais bon, je le préfère avec les cheveux longs. Hein. Donc, il a recommencé. Là, donc, je lui ai réécrit avec mon autre compte. Ah, tiens, il embrasse Nicole Kidman, il fait la bise. Parce qu'ils ont tourné Moulin Rouge ensemble. Ils étaient très, très amis à l'époque de Moulin Rouge. Hein. Ils étaient très, très proches. Hein. Ils ont vécu toute l'aventure ensemble. Hein. Et ils chantaient ensemble. Hein. J'ai tout sur Moulin Rouge. Hein. J'ai le DVD en plusieurs éditions, j'ai le Blu-ray, j'ai des photos d'exploitation, j'ai un livre de making-of, j'ai plusieurs CD de la BO, j'ai des CD singles aussi commandés du film, hein, de la BO du film commandé en Angleterre. Mon pote, je collectionne toute la filmographie, j'ai pratiquement toute la filmographie de A à Z de Ewan McGregor, même certains films jamais doublés en français de ses débuts, tout en anglais, parce que il n'y a pas le choix, quoi. Bon. Donc vous voyez, il m'a rebloqué ce matin. Quand je lui ai dit ce que je viens de vous dire, je lui ai dit non, c'est un problème de réglage. Ou alors est-ce que, par exemple, je peux vous acheter chaque stickers, puisqu'eBay exige que je les paye immédiatement, et après vous me remboursez les frais de port trop perçus. Eh bien, trop tard, ce vendeur, il m'a bloqué avec mes 2 comptes. Donc je ne peux rien faire. Alors là, j'ai la rage. Là, je vous assure que j'ai envie de cogner. Hein. Là, j'ai la rage. Attendez. Là, ça me saoule. Voilà, parce que là, il y a une tourterelle turque, là, qui est revenue sur mon balcon. J'ai mis exprès un coussin pour qu'elle... Non, parce que sinon, elles nichent et elles font des nids. Donc, bon. Alors, j'ai la rage, donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Alors, il y a des gens qui vendent sur eBay. Il y a des gens qui vendent sur eBay des lots sur eBay France ou même autres sites. 80 €, un gros paquet de stickers du Retour du Jedi. Mais je ne vais pas payer 80 € pour 3 stickers qui me manquent. Ça m'énerve. Alors, si vous pouvez m'aider, si jamais vous réussissez, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je suis tout seul devant l'ordinateur. Si vous réussissez aussi bien sur eBay, mais peut-être, je ne sais pas, eBay en... Ah, faudrait que je cherche eBay Allemagne. Pourtant, j'avais cliqué sur eBay International hein, pour avoir tous les résultats de réponse. Faudrait que je pousse un peu plus. Peut-être eBay Italie, peut-être eBay Allemagne. Même s'il y a 10 € de frais de port, tant pis. Tant pis, mais si ça me permet de trouver les 3... Ouais, il faut que je cherche sur les 2. Bon, je voulais juste... attendez, je vais bloquer... Voilà, je bloque juste la vidéo.
On va terminer la vidéo. Là, je voulais vous montrer quelques extraits de films Superman. Alors, c'est pas avec Christopher Reeve, hein, c'est les films plus récents. Donc, il y a Superman Returns en 2006 et il y a le dernier, il en a tourné d'autres depuis, Henry Cavill, un comédien que j'admire énormément parce que c'est un vrai boxeur, c'est un vrai cogneur. Il fait toutes ses cascades de A à Z et refuse catégoriquement, quitte à s'engueuler avec les assurances, d'être doublé par des cascadeurs. Il fait tout à main nue. Et bon, il est tout cassé, après il est tout blessé, il le dit, mais c'est vraiment un athlète. Ça, j'admire énormément les athlètes. Ouais, ce que j'étais quand je travaillais comme pion, je vous avais montré des photos. Ah, je vous avais montré une photo, enfin j'avais coupé jusqu'au menton, on me voyait, je peux vous la remontrer si vous voulez sur une prochaine vidéo. Quand j'étais pion, ça avait été pris par un élève dans la cour, là, à l'époque. On voit vraiment que j'avais le physique mannequin, mais on voit dessus mes abdos en béton, hein. On voyait ma musculature, hein. Bon, maintenant, c'est plutôt les abdos en fromage, comme je vous avais déjà dit. Alors là, je voulais juste vous montrer. Le problème, c'est que je risque encore d'être censuré droit d'auteur. Donc si jamais la fin de ma vidéo n'a ni queue ni tête, que vous voyez qu'il y a des séquences de coupées, ça sera à cause de ça, parce que sinon ça va me rejeter toute la vidéo complète, hein. Donc j'aurais tourné cette vidéo pour rien. Donc je vais vous montrer. Alors ce que je vous disais là pour Henry Cavill, c'est des extraits de making-of, hein, du film. Écoutez, je voudrais que vous compreniez, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, vous êtes des gens, des followers, avec qui ça se passe super bien, vous êtes des gens super, c'est pour ça que je prends la peine de répondre, mais ça m'a fait mal, vous m'avez dit, pour moi, tu es un super-héros, ou pour moi, tu es un héros au niveau de ta vie quotidienne, tout ce que tu fais sans arrêt physiquement, ta force mentale, alors que ta maman te manque à en crever, tu continues, où tu trouves la force de ça, tout ça. Ouais, mais il y a des moments, je suis épuisé, je vous le dis. Bon, mais vous êtes beaucoup à me comparer à un Superman. Bon, oui, je vous ai dit, il y a des moments où je suis Superman, où je suis musclore, hein. Regardez encore samedi, quand j'ai monté le pack combien il y avait de bouteilles d'eau, là, d'eau gazeuse, là, de 1,25 litre chacune. Il y en avait combien? 6 ou 8? Je crois que c'est 8, hein. Plus toutes mes courses. Hein, et ma bouteille de Ginny aussi, d'1,5 litre, enfin, toute course et tout ça, je vous ai dit, il faut que j'arrête, parce que je vais mourir d'une crise cardiaque. 4 étages sans ascenseur, puis 4 étages plus en plus la montée par rapport à la rue, hein. Je suis là, mon immeuble, il est sur une butte, hein. Je suis sur un grand terrain, un grand pré, une grosse butte, hein. Faut aussi monter la butte, hein. Bon. Et je la monte à grandes enjambées, hein. Je la monte pas marche par marche, non, bon. Je suis vachement déçu que tu te sois fait défoncer par ces deux jeunes. Je pense que tu aurais pu au moins les mettre un peu, pas KO, mais un peu groggy, ou les assommer un peu, ou tout ça. Pour moi, tu étais Superman. Je me rends compte que tu n'es pas Superman. Ça me déçoit et tout. Et encore ce matin, là, quand j'étais dans le bus pour rentrer, j'ai encore eu un message de quelqu'un d'autre qui me dit, un peu pareil. Bon, je voudrais que vous compreniez, je voudrais vous montrer, j'espère que vous allez comprendre, que même Superman, même des athlètes, ils se font tabasser, ils se font défoncer, et même Superman, quand par exemple il se prend des coups dans le bide, il a mal. Il a mal et parfois, hein, il est KO, malgré qu'il a des abdos en béton, qu'il est l'homme d'acier, vous le savez. Bon, je vais vous montrer quelques extraits. J'espère que après, ça va dissiper ce malentendu et que je serai toujours votre héros, si on peut dire, hein. Attendez. Voilà. Alors là, un court extrait d'une baston dans la rue. Voilà. Coup de genou dans le bide. Vous voyez, il prend un coup de genou dans le bide. Bon, on voit pas la suite, c'est un making of, mais ça le paralyse dans le film. Il peut plus. Il est KO après. Voilà, coup de genou dans le bide. Et là, ça a cinglé, hein. Là, ça a tapé, hein. Ça, je peux vous le dire, hein. Mais bon, Henry Cavill, c'est un. Bon, je vais pas répéter. Oh,
Attendez, voilà. Et là, pareil, entraînement. Alors, ça, attention, ça c'était le grand méchant du film, donc en 2013, film que j'avais vu en salle à l'époque. Il y a des bastons énormes, énormes, géantes. Ça cogne, mais ça cogne, mais ça cogne. Jamais on n'avait vu un Superman aussi brutal. D'ailleurs, il y avait eu une restriction, c'était interdit au-dessous d'un certain âge, à cause des bastons, pas à cause des morts. Non, à cause de la violence des bastons. Et là, Henry Cavill, Superman, il se fait mettre KO. Enfin, il est groggy. Ouais, il est groggy à cause de 2 coups de poing dans le bide donnés par le méchant. Et après, on voit plus loin, il se tient les côtes parce qu'il a mal. Il a mal, il est blessé. Donc, je voudrais que vous compreniez, voilà, que vous compreniez ça. Voilà, voilà, regardez, 2 coups de poing dans le bide, il est KO. Il est, ça, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça le casse en deux. Je voudrais que vous compreniez, vous qui ne vous êtes jamais battu, qui n'avez jamais fait de sport de combat, qui n'avez jamais fait de boxe, ça je le comprends bien. Je ne suis pas non plus un expert là-dedans. Loin, loin s'en faut, loin de là. Mais je voudrais que vous compreniez que quand on prend des coups de poing, ça fait très mal. Voilà, et regardez, là, il a mal aux côtes. Vous voyez ? Là, il ne peut plus se battre, il est par terre, il est allongé par terre, il a mal. Il a mal aux côtes. Vous voyez, même Henry Cavill, bon, et puis alors là, je vous montre. Alors, c'est là, surtout, que je crois que je vais être bloqué par YouTube. Donc, on verra bien. Suspense, les amis. Alors. Oh. Voilà. Alors, ça dure 4 minutes. Ouais, ça m'étonnerait que les 4 minutes passent. Bon, alors comme vous voyez, Brandon Routh, Superman Returns en 2006, donc je l'ai vu en salle à l'époque avec un pote avec qui j'ai coupé les ponts, avec qui j'ai eu les pires ennuis après. C'est le directeur actuel, enfin le nouveau directeur du musée du cinéma de la miniature à Lyon. Et c'est pour ça que je ne veux pas y remettre les pieds. Bon, il n'y est pas 7 jours sur 7 dans son musée, il a des employés, mais je ne veux pas tomber sur lui parce ça va être des coups de poing directs. On va se mettre des coups de poing directs. Hein. On est fâché à mort. Il venait chez moi, hein. Il se baignait dans ma piscine, il mangeait à table avec, c'était l'été, hein, je me rappelle, j'allais chez lui, on se retrouvait, on allait au ciné, vous voyez, on avait vu Superman Returns qu'on avait adoré tous les deux en salle, pourtant le film s'est fait défoncer après et ça a été un bide, donc il devait y avoir une trilogie, il n'y a jamais eu la suite. Bon, le problème c'est que le film copie plan par plan le Superman de Christopher Reeve de 1978. C'était un hommage, et même la musique a été... On se demande pourquoi ils ont refait une musique, parce qu'elle est calquée, on a le même thème, bien sûr, mais elle est calquée à toutes celles de John Williams du film d'origine. Bon, bref. Et devant le bide du film, qui était trop long, hein, je crois que c'était 2h40, le film 2h35, trop long. Moi, j'ai adoré en salle, mais pour la télé ou pour le public, c'est trop long. Bon. Et il y a une scène de baston dans la forteresse de la solitude où il se fait rouer de coups, alors par Lex Luthor et par ses hommes de main. Là, Superman reçoit la raclée de sa vie. Le passage à tabac complet, intégral de sa vie. Bon, 9 fois sur 10, vous allez voir, c'est des coups de pied dans le bide et des coups de poing dans le bide. Il se fait défoncer le bide, c'est un massacre. Et il a très mal. Hein. Bon. Alors à l'époque, ça m'avait vachement choqué. Pas la baston. Hein. Non. Ce qui m'avait choqué, c'est que dans la salle, à côté de nous, il y avait des petits garçons avec leur père, mais différents, hein. Je vous dis, il y en avait devant, il y en avait par côté, il y en avait derrière nous et tout ça. Et à la fin de la scène du passage à tabac, ils pleuraient tous à chaudes larmes, les petits garçons. Certains se blottissaient contre leur papa, tellement ils étaient choqués que Superman se soit fait lyncher, parce que c'est un lynchage complet, à ce point. Et ce qui m'a bouleversé, c'est pas seulement le passage à tabac, c'est le fait que, à la fin, vous allez voir, malgré qu'il a reçu la raclée de sa vie, qu'il a été humilié, qu'il a vraiment, je vous dis, passage à tabac intégral, complet. Hein, bon, il trouve la force, tout cassé comme il est, de se relever, parce qu'il veut se relever.
il veut tenir face à ses ennemis. Et le problème, c'est qu'après, dans l'état où il perd l'équilibre et il tombe dans le vide. Voilà. Et après, donc voilà, Lex Luthor est sûr qu'il est mort. On le voit plus pendant un bon moment. On ne voit plus Superman pendant un bon moment. Donc il dit voilà, on est débarrassé de Superman, bon débarras, tout ça. Et puis finalement, il va être sauvé et il va se relever de ses blessures plus tard dans le film, évidemment, puisqu'il y avait une trilogie de prévue. Hein. Donc c'est ça un vrai héros. C'est ça. Regardez dans l'état où j'étais sur ma vidéo quand je suis rentré de ma tournée jeudi soir. Vous ne m'aviez jamais entendu dans un tel état d'essoufflement, de panique, d'épuisement. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages en privé effrayés. Vous m'avez même dit, mais comment tu as pu mettre en ligne une vidéo où on t'entend dans un tel état? Bon, et vous voyez, je me suis quand même relevé. Là, je suis debout, en cuir et en tenue de super-héros. Non, mais écoutez, Cyclope, X-Men, je suis désolé. Hein, c'est quand même en cuir et en tenue de super-héros, malgré tout. Mais voilà, mais je vous dis, hier après-midi, j'étais épuisé. Bon, allez, on essaye, on termine la vidéo comme ça. Si jamais c'est censuré, vous comprendrez que vous n'avez pas pu voir la vidéo. Et je vous dis à bientôt, hein, parce que je sais que YouTube ils vont m'en... Et voilà, malheureusement, il disparaît et il croit qu'il est mort. Allez, à bientôt à tous, parce que je suis sûr que ça va être censuré. Oh putain.